Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes petites cousettes du mois d'avril et de début mai puisque j'ai terminé mes dernières coutures hier. Donc dans ma dernière vidéo je vous avais présenté ce t-shirt manche longue. Donc là j'ai fait une série de t-shirts pour essayer d'apprivoiser un peu ma nouvelle surjeteuse. Donc toujours avec le même patron plantain de Direndou qui est en téléchargement gratuit. Et comme je vous l'avais dit, j'ai adoré coudre ce patron. Pas de difficulté particulière. On peut le faire aussi à la machine à coudre parce que j'ai une personne qui m'a posé la question. Il se fait bien sûr à la machine. Il peut se faire à la machine à coudre. Donc vous cousez les épaules, vous posez votre bande d'encolure. C'est peut-être le point c'est le point un peu plus complexe à coudre, puisqu'il faut bien penser à tirer sur la bande quand vous cousez à la surjeteuse, sans tirer sur le tissu en lui-même. Ensuite, vous étalez votre devant, votre devant, de façon à avoir le tour des manches. Vous posez vos manches à plat. Vous cousez bien le tour de votre manche et après vous faites la couture tout un bloc ici, les petits ourlets, Donc je vous avais présenté celui-ci le mois dernier et j'avais dit que pour le prochain je rajouterais un peu de centimètres. Donc je vous avais présenté le tissu dans la dernière vidéo et je me posais la question savoir si j'allais me faire un dessus de pyjama avec, mais je pense pas que le tissu soit agréable à porter en pyjama, donc je suis repartie dans le t-shirt manche longue. Donc ça a été à peu près. Les coutures sont pas trop mal. Comme j'avais eu des déboires avec l'aiguille double pour faire les ourlets, j'avais pas trop envie de renouveler l'expérience pour l'instant, donc j'ai voulu faire un essai de finition à la surjeteuse. Donc ça donne ça. Ça donne ça. Voilà, ça passe. Sur du tissu blanc, ça va. J'avais pas envie non plus. J'avais envie de tester en fait. J'avais envie de tester différentes techniques. Alors je vais le mettre et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai rajouté 5 cm en dessous. Et je l'aime bien comme ça. Là j'ai rajouté 1 cm par rapport au patron. Là il est vraiment bien ajusté. Là ça tombe pas, quand on se penche ça ne tombe pas, ça tient bien en place. J'ai pas mis de renfort là puisque dans le patron, comme je vous l'avais dit, il préconise de mettre de la laminette. Moi j'ai pas mis de laminette. On verra bien ce que ça donnera au fil du temps. Voilà. C'est tout pour celui-ci. Donc ensuite j'en ai fait un comme ça. Bon, celui-là je ne vais pas le passer, hein. J'en ai fait un comme ceci. Alors, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit accrochage là. Alors je filme avec mon téléphone et je ne sais pas trop si on voit bien.
Il y a eu un petit accrochage là, mais bon, ça passe. Toujours à la surjeteuse. Je suis restée dans le fil blanc. Et là, j'ai voulu tenter, enfin, j'ai voulu faire l'ourlet à la machine à coudre. Mais bof, mais bof, mais bof. Là, par contre, le point n'a pas sauté. Comme dans la dernière vidéo, je vous avais montré où j'avais des points qui sautaient. Là, ça a été. Ce n'est pas l'ourlet. Je trouve pas ça top. Hein. Mais bon, j'ai voulu tester. Alors, ensuite j'ai voulu faire... Alors, comme je vous avais dit, le patron, il préconise 1,60 m de tissu. Alors, 1,60 m de tissu, je vous avais montré, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Ce qui fait que j'avais du râpe de tissu et j'ai voulu rester toujours dans le patron plantain et faire la version manche courte. Donc, voilà la version manche courte. Alors, oui, j'ai mis du fil blanc parce que... parce que j'avais peur de changer mon fil et comme je voulais coudre tous mes t-shirts, j'avais pas envie de prendre du temps, enfin de prendre du temps, de ne pas arriver à passer mes fils, mon fil noir. Je me suis dit, parce que quand je commence un projet, moi j'aime bien qu'il soit terminé rapidement, il ne faut pas que ça dure plus de 2 week-ends, parce que moi je ne couds que le week-end. Donc je voulais absolument les finir hier et je me suis dit tu vas changer ton fil noir et tu vas pas y arriver, ça va prendre du temps, donc le changement de fil je le ferai un jour où je me consacrerai qu'à ça pour être sûr que j'arrive bien à le monter. Voilà, donc fil blanc. Bon, j'ai toujours un peu de difficulté à terminer avec la surjeteuse parce que là, ça fait un... Je ne sais pas trop comment enlever en fait le tissu pour terminer. Puisque j'ai le couteau ici, j'ai la piqûre qui se fait là, et puis après, j'ai toujours ce petit bourrelet là qui est pas bien beau. Mais bon... j'ai bien réussi les jointures. Là, on voit que tout est bien aligné. Alors, cette fois-ci, pour l'ourlet, j'ai voulu tenter la couture japonaise. Et bien, j'ai bien aimé cette technique. Puisque ça vous fait... c'est comme si vous aviez cousu une petite bande sur le dessus. Alors, pour celles qui ne connaissent pas la couture japonaise, vous prenez votre tissu, vous le pliez sur l'envers, comme ceci, et après vous le retournez sur l'endroit. Et vous cousez ici. Moi, c'est pareil, j'ai fait à la surjeteuse avec le couteau. Donc, ça vous donne ça, vous cousez. Et après, vous retournez la partie là. Et ça vous fait un petit rebord, ma foi, bien sympathique. Alors, il y en a qui préconisent de recoudre à la machine, de refaire un point ici pour pas que la partie là se retourne. Moi je l'ai pas fait, j'ai donné un coup de fer, j'avais pas envie, je trouvais ça joli, j'avais pas envie qu'il y ait encore une couture pas par là. Le but était de ne pas avoir de couture. Donc toujours avec mon fil blanc. Voilà. Alors j'ai voulu faire pareil aux manches, mais les manches, ça a été un peu plus compliqué parce que pour faire ces ourlets-là, il faut vraiment prévoir de faire un rebord au départ d'au moins 2 cm. Si vous le faites trop court, si vous le faites trop petit, quand vous allez retourner, ça va pas aller. C'est ce qui s'est passé sur une de mes manches.
Donc il y en a une où c'est impeccable. Et puis l'autre, l'autre c'est un peu plus, c'est à peine plus petit. Il y a des endroits où le tissu a bougé et puis moi ce que je fais quand je fais cette technique là, j'y vais avec le fer, hein. Je plie comme ça, je passe mon fer et après je retourne et je repasse un coup de fer. Après je mets mes épingles et après je couds. Donc je vais le passer celui-là pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si en luminosité ça passera. En tout cas, moi je ne le trouve pas trop mal, la longueur est bien. Là, pas de souci particulier. Il est bien serré. Toujours pareil, quand on se baisse, il y a des fois il y a des t-shirts, ça tombe. Là, je peux me baisser, on ne voit rien. Donc ensuite, toujours avec mon râpe de tissu, j'ai fait la version comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai fait la version comme ceci. Donc là, l'ourlet, pareil, j'ai fait l'ourlet, la couture japonaise. Et les manches, j'ai fait un petit ourlet tout simple à la machine. Et puis celui-là, oui, celui-là pareil, ourlet à la machine. Voilà. Donc la prochaine fois que je referai du travail à la surjeteuse, je voudrais essayer l'ourlet, le rouloté, puisque le rouloté j'ai encore jamais fait. Voilà, je voudrais tester ça. Quoi dire d'autre? J'aurais pris des notes, mais non, j'ai tout dit. Voilà, et voilà, c'était la série t-shirt pour cette fois-ci. Pour les prochaines cousettes, j'ai plein d'idées dans la tête. Ça se bouscule ardidon. J'ai plein d'idées. J'aimerais refaire un peu d'accessoires. Je voudrais repartir sur le pantalon, parce qu'il y a il y a quelques années que je n'ai pas refait de pantalon. Je voudrais me refaire des petits pantalons d'été et des petites robes d'été. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie, en tout cas, de coudre ce t-shirt. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.